là, c'est problème. Maranatha! On va voir un certain nombre de péchés, un certain nombre d'iniquités qui nous disqualifient du ciel. Amen. Si jamais tu es dedans, il faut te repentir maintenant. Nous, on veut préparer l'église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a fait. Amen. Donc, on ne dépasse pas une semaine sans parler de cela. D'une manière ou d'une autre. Prenons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alléluia. Galates chapitre 5. Chapitre 5. À partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Quelle ligne? Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Oui. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oui, allons d'abord. On dit les choses semblables, il y en a beaucoup. Il y a encore d'autres choses, des choses semblables. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'actes iniques qui vont dans ce sens. Continuez. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance, donc il prévient à chaque personne. Dieu nous prévient d'avance. Je vous avertis. Dieu nous avertit. Dieu t'avertit. Toi qui écoutes, Dieu t'avertit. Il m'a averti. Et nous avertissons tous. Continue. Comme je l'avais déjà dit. Il avait déjà dit à plusieurs reprises. Continue. Que ceux qui commettent de telles choses, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Pour ce qu'on vient de citer là, il faut t'examiner s'il n'y a pas un dans ta vie. Si tu es dans un, tu es dans l'iniquité. Oublie le ciel. Oublie le ciel. Tu commets de telles choses-là, tu n'as pas droit à rentrer au ciel. Si la trompette de sonner maintenant, tu es disqualifié. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Qui parle ici? On a enlevé ça dans un roman. Hein? Ah, on ne me répond pas, hein? Non. Tout à l'heure, on a dansé, tout à l'heure, on a sauté comme ça. Gouro de qui va? Alléluia! Amen. Il veut trouver où? Dans un cauchemar ou bien? J'ai dit, examine ta vie un peu. Tout ce qu'on vient de citer, il n'y a pas un dedans. Hein? Il n'y a pas un dedans. Il n'y a pas deux au moins, ni trois au moins. Chacun n'a qu'à prendre un bic tout à l'heure. Ce qui te concerne, tu écris, tu notes pour toi. Tu mets ça, tu casses, tu dis, voilà pour moi Dieu. J'ai pris ma part que tu m'as parlé, là, voilà ma part. On va traiter toi et moi parce qu'il veut rentrer au ciel, il va aller en envers. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, examine tout ce qu'on a cité là. Ce qui te concerne là, note. Tu fais. Il dit Seigneur, ça me concerne, ça me concerne, ça me concerne, ça me concerne. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas rater l'enlèvement. Donc je veux que maintenant, pendant qu'il est temps, il n'est pas encore trop tard, tu arraches ta tête. Tu te demandes pardon pour tous ces péchés, mais cette affaire, ta trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Je ne suis pas sûr. Avec ça, là, je vais où? Il faut m'aider à lever ça. Voilà ce que tu dois faire maintenant. Qui va aller en enfer? Les candidats de l'enfer. Candidats, présentez-vous. Enfer. Regardez-vous, candidat
Seigneur Jésus. Présentez-vous candidat du ciel. Je suis là, commandant. Si tu es candidat du ciel, cette liste-là, il faut les animer. Maintenant. Tu es un aspirant au candidat du ciel, sinon tu n'es pas candidat du ciel. Est-ce que ça là, ça te peine? Tu aspires au ciel, mais tu n'es pas candidat du ciel. Et les amis, bien, ce qui est dans ta vie dedans là. Si tu ne comprends pas bien, à chaque fois, il y a son dictionnaire, tu cherches. Là, tu comprends bien. Amen. On arrive, mais c'est très délicat. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3 dedans, il y en a qui ont 4 dedans. Il y en a peut-être qui 7. Ils sont des profils comme nous. Notre pitié du business. Alléluia. Gloire à Jésus. On va encore voir une autre liste. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 21. Le verset 7 à 8. Apocalypse 21, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 21, verset 7 à 8. Oui. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent. Cette liste, il faut vérifier aussi dedans. S'il n'y a pas dedans qui te concerne. Il dit, vérifie dans cette liste aussi. S'il n'y a pas des éléments qui te concernent. Tu comprends? Hein? Apocalypse chapitre 21, verset 7 à 8. Vérifie dans la liste. Ce n'est pas concerné. Tu veux aller au ciel. Nous tous on veut aller au ciel. Mais si on veut aller au ciel, on doit faire l'examen. Actuellement, il y a des examens du bac qui est en vigueur. Ça, c'est l'examen de Jésus. Moi, je te donne quelle note dedans. Chaque jour, les 100 jours notent. Chaque jour, on écrit une page. On avait vu ça, non? On écrit une page de notre vie et il y a une note. Quand tu viens dormir, là, quand tu viens de prier, il y a la note qui descend de toi. Aujourd'hui, il y en a toujours, c'est médiocre, pas ça, médiocre, pas ça. Quel jour tu vas très bien, 10 sur 10. Ah, mauvais élève. Médiocre, pas ça, médiocre, pas ça. Mal, dessus main, mal, ainsi. Ah! Aïe! Pourquoi c'est toi qui as mal? Hein? Il faut avoir très bien 10 sur 10 un jour dans ta conduite. Amen. Amen. Il met plus. Un autre passage. Et là, c'est grave. C'est grave. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 7. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Et là, on va simplifier. Il y en a, ils ont la marque, la bête spirituelle, mais bien, ils marchent avec. Et on va voir. Vas-y. 2 Timothée 3, Oui. verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Alors pas à pas. Il dit le temps qu'on vit là, c'est pas difficile. C'est facile. Non, c'est facile. On ne répond pas. C'est facile ou c'est difficile? Difficile. Il dit dans les derniers temps, on est dans ces temps qu'on vit là. C'est facile ou c'est difficile? Nos parents disaient qu'en bas là, acheter 10 francs, ça remplit le soupier bien. Tu penses et puis tu es rassasié. Aujourd'hui, tu trouves la journée 10 francs. Hein? Alléluia. En bas, nos parents là, si tu donnes 15 000 francs, tu as eu beaucoup d'argent. Maman, c'est pas ça, maman. On a une maman ici. Oh. J'avais acheté 10 francs, j'ai acheté. Ça fait tout. On acclame le Seigneur pour maman Marie. Alléluia. Oui. Mais de nos jours, tu as trouvé à gérer 10 francs.
Pour 25 000, il n'y en a pas. 100 francs même, tu pleures. Vous ne voyez pas ça? Les temps sont difficiles. Ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Le signe, l'un des signes des derniers temps est que les temps sont difficiles. Aujourd'hui, ça pleure partout. J'étais hier dans le taxi qui me ramenait à la maison après avoir fait une course. Et le chauffeur dit, j'ai pris des personnes de l'hôtel Kétoua jusqu'au commerce. Ils m'ont dit, monsieur, si vous voulez nous avoir au commerce, on a 150. Je dis, qui va? C'est 200. Mais comme depuis là, il n'y a pas de client, il est obligé de les prendre. Parce que gaspille le carburant. Ça au moins c'est quelque chose quand même. Il me prend du commerce et dit, j'allais descendre là, il y a d'autres qui partaient jusqu'à un nouveau quartier, des centaines de lycées. Il dit, personnel, on a 100 francs, tu peux nous déposer 200 d'euros là-bas. C'est 200. C'est tu. Et tu sais qu'il y a guerre en Ukraine. Il dit, laissez-moi avec guerre en Ukraine. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine, c'était tu. L'Ukraine est devenue maintenant l'argument partout. Il a dit, envoie l'Ukraine là, est-ce qu'on pouvait attirer 10 francs encore? Envoie l'Ukraine. Hein? Alors, laissez l'Ukraine tranquille. L'Ukraine était la vie des temps étaient difficiles. Alléluia. Amen. On met si pour l'Ukraine, on dit, oh, les denrées alimentaires ont grimpé. Papa, c'est tout exagéré. Ah, gloire à Jésus. Amen. C'est pour nous dire que le signe du retour de Jésus-Christ est là. Nous le vivons au quotidien. Donc sache que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Tu dois comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Pas les temps difficiles que tu vis là. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que tu es dans les derniers temps. Je suis dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps parce que les temps sont difficiles. Sache que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les temps ne seront pas faciles, mais difficiles. Jésus est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les temps sont difficiles. Oui, continue. Car les hommes seront égoïstes. Pourquoi les temps seront difficiles? Parce que les hommes sur la terre seront égoïstes. Ils seront tous égoïstes, ils ne seront pas gentils. Premier péché, ils seront égoïstes. Deuxième péché, ils seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Troisième péché, fanfarons. Fanfarons. Ils vont bavarder beaucoup, le fanfaronnage. Parlent beaucoup, mais rien dire. Quatrième péché, hautain. Ils ne sont pas humbles. Cinquième péché, blasphémateur. Sixième péché, rebelles à leurs parents. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas leurs parents. Ils sont impolis, rebelles. Tout ce que les parents disent n'écoutent pas. Ils vont contre cela. Notez ces 6 péchés-là et mettez-les quelque part. Ça fait 6 groupes de péchés. Est-ce que tu te trouves dans l'un d'entre eux? On va prendre d'autres groupes de péchés. On a vu que ce n'est pas fini. On va prendre d'autres groupes de péchés. On continue toujours dans le même verset. Ingrat, ça c'est notre groupe 1. Irréligieux 2. Insensible 3. Déloyaux 4. Calomniateur 5. Intempérant 6. Ce type de groupe de péché, on peut même lui adapter. Ça fait 6 encore, non? Hein? Donc on a eu le premier groupe 6, non? On a eu le deuxième groupe 6, non? Hein? Dans le deuxième groupe là, il y a des loyaux, ce ne sont pas des loyautés, mais des loyautés. Toi, tu y es dans appel de déloyauté. Voilà appel là. Ça t'a épinglé. Appel là t'a épinglé. On va prendre le troisième groupe de 6. Cruel 1. Emporté 2. enflé d'orgueil 3. aimant le plaisir plus que Dieu 4. ayant l'apparence de la piété 5. mais qui renie ce qui en fait la force. 6. Ça fait 6. Encore mettre de côté. On a eu 6.